crie. J'écris, 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 j'écris. J'écris. J'écris, 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 j'écris. J'écris, 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 j'écris. 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 J'écris, 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 j'écris. J'écris, j'écris. J'écris. Je vocifère. Il faut s'y faire. Écrit comme un pied. Faut m'entraîner. La poésie, comment sortir la phrase que ça a. Je sais que ma parole sort du mouvement, et c'est bien Polymnie qui est ma maman. René! L'homme végétal, lui aussi, est saisonnier! Meurt en hiver! Revit au printemps! Oui! Oui, oui, oui! Aujourd'hui, quant à moi, l'hiver a commencé! Nombreux de mes amis sont déjà dans un printemps méconnu. Je meurs ou je m'attache. Je m'attache ou je bleuis. Je m'attache ou je bleuis. Je bleuis ou je tiens. Je bleuis ou je tiens. Je meurs ou je me détache. Je jaunis ou je me détache. Je brunis ou je me tiens. Je brunis, ou je rougis, ou je noircis, ou je blanchis, ou jadis je verdis. Ben oui, c'est incroyable, mais je suis un poète et un artiste d'avant-garde. Ça veut dire que je suis un poète et un artiste traditionnel. Parce qu'il faut savoir quand même qu'est-ce que c'est la durée. Quand il y a un mouvement qui essaie de changer vraiment les choses, la durée c'est quoi?
La durée, ça varie entre 3 siècles et 2 siècles. Si je prends par exemple les Tang en Chine, 618-907, 3 siècles. Les troubadours qui partaient de Mantoula, soldats de Goethe, jusqu'au roi du Portugal, 2 siècles. La Renaissance, 2 siècles. L'avant-garde, ça va faire au moins 2 siècles. Donc on est à mi-parcours. Il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de blanc. On est à mi-parcours. C'est un mouvement lent, réfléchi, tranquille, peinard. On est à mi-parcours. Il y a des jeunes gens qui arrivent sans arrêt, et qui se revendiquent, pas de nous, d'une autre avant-garde. L'avant-garde change de nom tout le temps, mais c'est toujours globalement l'avant-garde. Évidemment, c'est un nom militaire, tout le monde regrette ça, moi aussi. Mais on a plein de mots qu'on regrette, mais c'est là-dessus que d'un coup, il y a une identité. Et cette identité, pour moi, est très forte, parce que, en effet, on précise bien que nous sommes là et que nous n'avons pas fini. Les troubadours ont inventé l'amour, ceux qui essayent d'inventer l'avant-garde, c'est fou furieux, surtout aujourd'hui, dans ce monde-là, c'est la liberté. Écrire, c'est relever. Remettre debout ce qui était tombé. Reconstruire ce qui était en ruine. Remettre à flot ce qui était échoué. Écrire, c'est relever. Retrousser ce qui masquait les formes. Redresser ce qui était décliné. Rétablir ce qui avait failli. Écrire, c'est relever. Relever. Rendre digne ce qui était méprisé. Remplacer ce qui était parti. Remarquer ce qui était l'erreur. Relever. Écrire, c'est relever. Révoquer ce qui était néfaste. Délier ce qui était promis. Écrire, c'est relever. Ce qui était fade. Écrire, c'est relever. Guérir ce qui était malade. Faire valoir ce qui n'était pas remarqué. Faire valoir ce qui n'était pas remarqué. Déterminer la position de l'objet, de sujet. Écrire, c'est relever. Tu dis quoi? Tu dis quoi, toi, ma langue? Qu'est-ce que tu dis, ma langue? Tu dis quoi? Encore toi, ma langue? Et toi, tu dis quoi, ma bouche? Tu dis quoi, ma bouche? Ma bouche, tu dis quoi? Toi qui viens, tu toi qui dis quoi? Toi. Et vous, mes joues, que dites-vous? Mon front, tu dis quoi? Mon cou, que dis-tu? Entendez-vous le ventre? Les oreilles me disent pas grand-chose. Mais le nez, oui. Le nez, oui. Et silence.
Suis-je le fils de l'histoire ou celui de la tragédie? Euryalée, Apollon ou Minos et Orphée? Le maître de l'Arclès et le charmeur des enfers? Suis-je moi aussi l'enfant des étoiles ou celui qui charme et murmure? Qui de Terpe ou de Terpsichore m'a donné le sein? Qui d'Erato ou de Calliope m'a donné le sang? Aucune de celles-ci quand je considère mon visage et mes gestes. Je sais que ma parole sort du mouvement, et c'est bien Polymnie qui est ma maman. Alors évidemment, vous avez vu, cette veste, elle fait encore bonne figure. Mais si on le regarde bien, elle est là, déchirée, usée, lacérée. Autant l'achever, hein. Ça résiste. Ah, c'est pas possible. Regardez, je l'ai remis, cette belle cravate, là. Puis les mythes l'ont bouffé. Il y a des trous. C'est foutu. La chemise. Regardez, la chemise. Oui. La chemise, c'est pareil. Si on va au fond, regardez. C'est vrai, 75 ans, c'est pas mal, hein. C'était Ah ton oui. préféré. C'est rien. Chaque fois, j'essaye de sauver les chaussures. Mais je trouve même pas les lacets assortis. Regardez, des lacets noirs et les chaussures rouges. C'est grotesque. Vous attendez tous, hein. Alors, regardez. Non, mais regardez, les poches, c'est même pas croyable. Regardez, toutes les poches trouées. Le nombre de trucs que j'ai perdu avec ces poches. Hein, Jean, tu te rappelles? Attends, enfin fini. On n'a pas plus de pantalon. Faut vraiment que je me mette comme je dois me mettre. Que je retrouve ma vraie tenue. Bah oui, vous auriez été déçus sans ça. Bon, faut faire une petite répétition, hein. Je ne vais pas durer des années et des années comme ça, à diminuant tous les jours. Excuse-moi mon fils, excusez-moi mes petits-enfants, excusez-moi mes petits-neveux, mais il faut que je fasse une petite répétition. Voilà. Ah! Et Catherine m'a dit, tu verras, c'est pas douloureux. Quand ça sera pour de bon.
Mot engraissé et souligné. Je pissais contre le mur de la terrasse au fond du jardin en contemplant l'extrémité d'une tige de lierre et j'ai eu cette révélation. En fait, je compose des livres comme le botaniste fabrique des herbiers ou comme l'ornithologue du musée de Gap fabrique des oiseliers. Quant à moi, ce ne sont pas des herbes folles aplaties ou de jolis oiseaux écrasés que je recueille et mets en page. Ce sont des mots. Mes livres sont des motiers. Alors, je me suis souvenu que j'avais déjà pensé ça, mais moins assuré. Dit ça, mais moins certain. Écrit ça, mais moins précis. C'était à la fin des années 90, au XXe siècle. Tantôt du côté de Ventabren, en Provence, tantôt du côté de Balindi, au Kenya. Petit soleil. On ne sait jamais ce qui se passe de secret quand on écrit, ce qui se dévoile de mystérieux. C'est si furtif, si impénétrable. On relève ces bêtes mortes dans de vieux grimoires ou incunables. Elles sont désormais dans mon livre des typographies. J'y reviens. Hémorragie. Hémorragie. Et le mot a réagi. Hémorragie. Si jadis j'avais rapproché, réuni les différents outils de l'écriture, tracé, décrypté, déchiffré, labouré, selon une autre calligraphie, celle de la pelle, du transplantoir, de la fourche, de la bêche, du sarcloir, du râteau, du couteau-scie, du sécateur, des cisailles, le dessin de l'écriture serait-il de transformer, transplanter la nature ? Mais finalement, quel jeu, là, septuagénaire, quel jeu, mais quel jeu, mais à quoi je joue? Et je suis
désuet.